Un éleveur solitaire découvre un asile inattendu, 10 Apaches changent sa vie pour toujours. Pierre, un éleveur de moutons d'Aveyron, avait toujours vécu dans l'ombre des montagnes, entre le souffle du vent et le mugissement doux des brebis. À 50 ans, il était plus que jamais relié à cette terre familiale, un héritage de travail et de dignité. Mais ce lien, bien que puissant, transpirait parfois une solitude écrasante. Acculé par la timidité et la méfiance d'une société qui ne voyait plus le monde rural, il se sentait souvent isolé. Un jour ensoleillé de printemps, alors que la foire battait son plein, l'air embaumait le pastis et le fromage de Roquefort, accompagnés des rires des enfants et des conversations énergiques des villageois. Pierre, lui, se tenait à l'écart, comme un étranger dans sa propre communauté. Les cris joyeux des jeunes l'atteignaient, mais à chaque éclat de rire, son cœur se serrait davantage. Leurs vêtements colorés et vibrants, la musique résonnante du stand de hip-hop, tout cela lui semblait si loin de sa réalité. Ces Apaches, des rêveurs perdus dans un monde qu'il ne comprenait pas, ne l'inspiraient que de la nostalgie. Alors qu'il observait ce tableau vivant de la foire, le lendemain le ciel s'obscurcit soudainement. Une tempête imprévisible éclata, emportant tout sur son passage. Le vent hurlait comme une bête furieuse, et Pierre se sentit impuissant face à la force des éléments. Ses récoltes de foin, la promesse de mois de travail acharné, étaient en danger. Il observait, désespéré, la valse des bottes de foin s'élever et disparaître, comme ses espoirs. Mais alors, contre toute attente, la jeunesse colorée apparut. Les Apaches, avec leur rire contagieux, se rassemblèrent autour de lui. « On va t'aider » s'écria l'un d'eux, sa voix pleine de conviction. Pierre, surpris, ne comprenait pas d'où venait ce élan de solidarité. Ensemble, ils se lancèrent dans une danse d'entraide, courant pour ramasser ce qui pouvait l'être, riant dans le chaos, prouvant que même les désastres pouvaient s'accompagner de lumière. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, Pierre ressentit une fissure dans ses préjugés. Ces jeunes lui racontaient leurs histoires de lutte et de réussite, faisant écho à ses propres défis et désirs d'authenticité. Leur voix résonnait avec un rythme qu'il n'avait jamais entendu auparavant, et peu à peu, il commençait à comprendre que la dignité n'était pas seulement ancrée à la terre, mais aussi dans les relations humaines qu'il avait repoussées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'ils s'arment de courage pour organiser un événement célébrant leurs racines communes, Pierre, le cœur battant, s'apprêta à partager son cheminement devant le public. Le regard ému des Apaches et les murmures de la foule l'encourageaient. Devait-il retourner à sa solitude ou embrasser cette nouvelle communauté vibrante d'espoir? Il comprit finalement que le changement qu'il espérait ne dépendait pas seulement de lui, mais de l'union des âmes autour de lui. Suspendu entre deux mondes, Pierre se tenait prêt à affronter ses craintes, avec une question troublante en tête, et si la transformation ne se trouvait pas dans l'activité elle-même, mais dans les liens qu'il tissait avec les autres? Pierre se tenait sur le podium improvisé, ses mains moites s'agrippant le micro comme un naufragé s'accrochant à une pièce de bois flottante. La nuit était tombée, parsemée d'étoiles qui brillaient comme des feux d'espoir dans un ciel sombre. L'odeur de la terre mouillée, mélangée aux effluves de grillades, créait une ambiance chaleureuse qui aurait dû le réconforter, mais il ressentait un mélange d'angoisse et d'excitation. Derrière lui, les Apaches s'étaient regroupés, leur énergie dégageant une vitalité contagieuse. Chacun d'eux avait contribué à l'organisation de cette soirée, un festival de lumière et de contacts humains. En un mois, ils avaient créé un lien fort et vibrant qu'il n'aurait jamais cru possible. Et pourtant, au fond de lui, Pierre se posait la question, ces liens seraient-ils suffisamment solides pour périr les tempêtes futures? Les regards attentifs de la foule l'encourageaient à parler. Pierre respira profondément, le cœur battant comme un tambour de fête. Il vit dans les yeux des jeunes la quête d'authenticité qui elle avait toujours habité. Ces mots, au départ hésitants, prirent de l'assurance. Il partagea son histoire, non pas en tant qu'éleveur isolé, mais comme un homme qui avait enfin découvert un sens à sa solitude. Les murmures de compréhension se faisaient entendre tandis qu'il évoquait ses luttes, ses doutes, mais aussi sa volonté de changement. « Nous avons tous des batailles à mener, peu importe l'endroit où nous venons, dit-il d'une voix empreinte d'émotion. Aujourd'hui, ce que j'ai appris avec vous, c'est que ces batailles peuvent nous unir à ce moment précis. » Un silence respectueux s'installa. L'authenticité de Pierre touchait chacun d'eux,
les rendant solidaires dans cette recherche de reconnaissance et d'appartenance. À mesure qu'il parlait, il remarqua un changement s'opérer dans la foule. De simples visages se transformaient en reflets de solidarité. Certains jeunes hochaient la tête en l'écoutant, d'autres échangeaient des regards complices. Le souffle de la camaraderie émanait d'eux. Il réalisa qu'il n'était plus le témoin distant de leur monde, mais un participant, un acteur de sa propre évolution. Quand il termina de parler, les applaudissements éclatèrent comme une explosion de joie. Pierre sentit une vague de chaleur l'envahir, il avait partagé une part de lui-même, et il n'y avait là ni regret, ni hésitation. La solitude qui elle avait toujours poursuivi s'éloignait lentement, remplacée par une sensation d'appartenance. Les Apaches s'approchèrent, étreignant Pierre comme on serait un membre de la famille qu'on n'avait jamais vraiment connu. Et alors, sans crier gare, un d'eux, Clara, prit la parole. « Pierre, nous avons une surprise pour toi. » Intrigué, il la regarda tandis qu'un groupe commença à jouer une mélodie entraînante. Les jeunes se mirent à danser, leur rire s'élevant comme une prière au ciel. C'était la célébration d'une vie nouvelle, d'une communauté renaissante. Pierre se mêla à eux, emporté par cette vague d'énergie. Sa peur s'estompa dans la danse, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une joie pure et authentique. Alors que la musique prenait de l'ampleur, une pensée l'assaillit, tout cela était possible grâce à une tempête, ce moment qui lui avait appris à vivre au-delà de lui-même. La nuit avançait, mais pour lui, c'était un nouveau jour qui se levait. Alors que Pierre observait la synergie qui l'entourait, une question lui brûla les lèvres, que se passerait-il si, ensemble, ils décidaient de briser encore d'autres murs, de surmonter d'autres défis, d'aller même au-delà de leur petit village? L'aventure ne faisait que commencer. La musique continuait de vibrer dans l'air, emportant Pierre dans une danse effrénée et joyeuse. Les Apaches, maintenant liés par une énergie collective, l'accueillaient avec enthousiasme. À chaque mouvement, il sentait son cœur léger, comme s'il s'éveillait d'un long sommeil. Les rires et les cris de joie résonnaient, portés par la chaleur humaine qui les entourait, rendant l'atmosphère presque irréelle. Clara, entraînante et pétillante, elle entraîna vers elle, le poussant doucement à se déhancher au rythme des tambours. Elle riait aux éclats, sa joie était contagieuse. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire, la détermination qu'il avait ressentie tout à l'heure prenait des dimensions nouvelles. Peut-être que, finalement, il n'était pas aussi seul qu'il l'avait toujours cru. À un moment, il remarqua une jeune fille, assise un peu à l'écart. Son regard était triste, presque mélancolique. Pierre, subitement conscient de la solitude qui pouvait encore entourer certains d'entre eux, se détacha du groupe. Il marcha vers elle, ses pas hésitants. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Je m'appelle Lou. » Sa voix était à peine un murmure. « Je suis là, mais je ne sais pas danser. Je me sens un peu perdu. » Pierre s'assit à côté d'elle, sans insistance. « Tu sais, je ne savais pas danser non plus, pas au début. » Un sourire timide éclaira le visage de Lou. « Vraiment ? » ?»« Oui, mais parfois, il suffit de se laisser porter par la musique. »« Tu veux essayer ensemble ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Pierre se leva, lui tendant la main. Ils rejoignirent le groupe, et malgré sa timidité, Lou trouva son rythme. Pierre leva les bras, buvant à la joie contagieuse des autres, et bientôt, Lou l'imita, son esprit s'éveillant sous les vibrations de la musique. Les danses s'entremêlaient et les sourires illuminaient les visages. Chaque pas était une libération, chaque éclat de rire, une promesse de lien nouveau. Pourtant, au fur et à mesure que la nuit avançait, une certaine inquiétude persista dans l'esprit de Pierre. Quelle promesse pouvait-il se faire pour l'avenir? Alors que la mélodie ralentissait, Pierre s'éclaircit la voix. « Écoutez-moi. Cette soirée, c'est notre moment. » Et l'enthousiasme des Apaches redoubla. « Mais la vraie fête, elle commence maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez explorer? Quelle barrière aimeriez-vous briser? » Les regards échangés étaient vibrants d'intention. C'était un appel à l'action. Clara s'avança en souriant. « Nous pourrions organiser une expédition en forêt pour découvrir nos racines. Ou créer un jardin communautaire, un espace où chacun pourrait contribuer. » Des suggestions fusèrent, une vague de créativité crépitante. Pierre se sentit emporté par l'enthousiasme collectif. Chaque idée était un pas vers quelque chose de plus grand, vers une unité palpable, un mouvement libérateur. Tout à coup, une pensée lui brûla les lèvres, et si nous lancions un bulletin d'information pour se tenir au courant des événements, partager nos talents et nos besoins?
Nous pourrions nous soutenir, ensemble. La suggestion provoqua un tumulte des exclamations joyeuses. Les doutes de Pierre disparaissaient peu à peu, remplacés par un élan de détermination partagée. Non seulement il avait trouvé sa voie, mais il veillait aussi à ce que d'autres la découvrent. Alors que la nuit s'achevait, les étoiles brillaient encore plus intensément, comme témoins de leur promesse commune. Pierre s'aperçut qu'il n'avait plus besoin d'attendre des jours meilleurs. Ils étaient déjà là, au sein de cette nouvelle communauté. Alors qu'il quittait le podium pour se mêler à nouveau aux autres, les battements de son cœur résonnaient comme un puissant tambour. Et si nous écrivions nos propres histoires, ensemble, murmura-t-il, plein d'énergie à bon escient, tandis que la nuit s'avançait, prête à livrer de nouveaux défis. La nuit continuait de vibrer sous l'élan de la fête, mais une douce tension s'y mêlait, une anticipation palpable qui flottait dans l'air. Pierre, bien qu'entouré de visages souriants et de rires, se sentait de plus en plus conscient de l'impact de sa proposition. Les Apaches, habituellement libres et indomptables, semblaient à la fois excités et anxieux à l'idée de s'engager davantage les uns envers les autres. Alors que les tambours résonnaient tels des cœurs battant à l'unisson, Lou, qui était désormais perdu dans la danse, se rapprocha de Pierre, son visage illuminé d'une nouvelle confiance. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé pouvoir me joindre à tout cela, murmura-t-elle, encore essoufflée de l'euphorie des mouvements. Merci de m'avoir fait participer. » Pierre sourit, réchauffé par ces mots. Il voyait bien que chaque sourire cachait une histoire, un combat intérieur, une lutte pour appartenir. Cela ne faisait que renforcer son désir de créer un espace où chacun pourrait briller, sans peur de jugement. Soudain, le regard de Clara capta son attention, son assentiment évident à son idée d'un bulletin d'information. « Ce n'est pas juste un bulletin, commença-t-elle avec conviction. C'est notre voix. On doit en faire un vrai effort, un lieu où chacun peut partager ses expériences, ses passions, et ses rêves. » Une vague d'acclamations embrasa la foule. Chaque mot de Clara était une étincelle qui enflammait les cœurs. Pierre sentit sa détermination monter. Ce projet, c'était plus que des mots écrits sur du papier. C'était un appel à la solidarité, à la croissance collective. Et on pourrait y inclure des histoires inspirantes, suggéra Lou, son regard pétillant d'enthousiasme. Chacun d'entre nous a des choses à partager qui pourraient inspirer les autres. Que diriez-vous de parler de nos origines, de nos luttes et de nos joies? L'enthousiasme était à couper le souffle et contagieux. Pierre se leva pour encourager cette implication. Oui. Parlez de ce qui vous touche, des enjeux qui vous tiennent à cœur. Si nous écrivons nos histoires, cela pourra aider ceux qui se battent encore contre leurs propres démons. Les discussions prirent de l'ampleur, les idées fusaient comme des feux d'artifice dans la nuit. Les chants, les rires, et même des larmes de joie jaillissaient à chaque coin de la fête. Pierre remarqua que pour la première fois, certains avaient les yeux brillants de quelque chose de plus que de la joie, c'était de l'espoir. Alors que chaque nouvel échange se construit comme un maillon d'une chaîne humaine, Pierre se sentit plus que jamais à sa place. Il était ici pour une raison, au milieu de personnes qui comprenaient la valeur de la connexion. Cependant, au fond de son esprit, une ombre persistante s'insinuait. Quelle sombre réalité attendait ceux qui se sentaient encore pris au piège de leur solitude? Étaient-ils vraiment prêts à s'ouvrir à ce changement? Tout à coup, le rythme de la musique changea, une mélodie plus douce, presque mélancolique, résonnant dans l'air. Une tension nouvelle se fit sentir alors que les Apaches se regardaient, chacun d'eux se demandant si cette connexion naissante serait assez forte pour les aider à traverser les épreuves à venir. Pierre ferma les yeux un instant, absorbant cette camaraderie fulgurante. Il savait que cette nuit marquerait le début de quelque chose de profond. Mais le chemin serait semé d'embûches, et le vrai défi résidait dans l'engagement continu de chacun. Et si nous passions à l'action? Que diriez-vous de nous réunir chaque semaine pour avancer ensemble, proposa-t-il avec une voix ferme. Et la réponse positive des Apaches retentit comme un écho vibrant, mais dans le cœur de Pierre, une question demeurait, serait-il assez fort pour les porter au-delà de cette nuit étoilée? La soirée touchait à sa fin, mais il savait que c'était simplement le début de leur aventure commune. Alors que la musique s'évanouissait, rendant la fête plus intime, une pensée obsédante le traversa. Étaient-ils prêts à risquer leur cœur pour ce nouvel espoir? Et maintenant, quelle vérité cachée allaient-ils découvrir ensemble? Pierre ouvrit lentement les yeux, sentant encore vibrer l'écho des rires et des chants résonnant dans son esprit. La nuit était tombée sur la fête, mais au fond de lui, une lumière brûlait toujours. Les visages des Apaches, illuminés par la lueur des feux de joie, s'étaient gravés dans sa mémoire. Chacun d'eux représentait une histoire, une lutte, un espoir. Il se leva,
balayant du regard le cercle de camaraderie qui s'était formé autour de lui. Et la mélodie douce qui avait envahi l'espace semblait maintenant mêlée à un battement de cœur collectif. Et maintenant, comment commencer, se demanda-t-il. La réponse à cette question l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Clara s'approcha, son visage s'illuminant d'une détermination nouvelle. On a tous des histoires, Pierre, dit-elle d'une voix ferme. On devrait tous en parler, même ceux qui ont peur de le faire. Ces mots résonnaient profondément en lui. Elle avait raison, chaque récit était essentiel pour tisser ce lien tant désiré. Mais comment créer ce climat de confiance nécessaire à ces confessions intimes? Peut-être que nous pourrions commencer au prochain rassemblement, suggéra Lou, son regard brillant d'intérêt. Organiser un coin où chacun pourrait partager quelque chose de personnel. L'idée, bien que simple, avait un poids énorme. Ce serait une première étape. Le courage de se dévoiler devant les autres. Pierre hocha la tête, réfléchissant à leur proposition. Ils avaient déjà construit quelque chose ensemble, mais il était temps d'approfondir cette connexion. Il se leva, le cœur battant. D'accord. Au prochain meeting, on va parler de nous. Des luttes et des victoires. Ça peut être difficile, mais je crois en nous. Chaque voix compte. Son ton était chaleureux, et il cherchait les yeux de chacun. Ses paroles provoquèrent un murmure d'approbation dans la foule. Les regards qui se croisaient étaient maintenant chargés d'une promesse tacite. Ce qu'ils allaient faire ne serait pas facile, mais un frisson d'excitation traversait chacun, galvanisé par l'idée d'une vulnérabilité collective. Soudain, quelqu'un dans l'arrière-plan lança un défi amical. Je parie que vous tous écrirez aussi. On devrait mettre ça sur notre bulletin. Les rires fusèrent, brisant la tension. La fête reprit un élan joyeux, mais Pierre savait que sous cette légèreté, quelque chose de fondamental se préparait. Dans les jours qui suivirent, la préparation de ce rassemblement devint une obsession pour Pierre. Les réunions se multiplièrent dans l'ombre des lanternes, où ils discutaient non seulement des histoires mais aussi de la façon de les partager. La peur du jugement pesait toujours sur certains visages, mais peu à peu, une motivation nouvelle émergeait. Le jour du rassemblement arriva, le ciel des bleu éclatant contrastant avec l'intensité qui régnait dans l'air. Pierre se tenait devant le groupe, le pouls résonnant dans ses oreilles. Les craintes et les doutes s'entremêlaient. Il était le leader, mais avait-il la force nécessaire pour guider ces âmes fragiles? Nous sommes ici pour partager, pour écouter et pour apprendre les uns des autres, commença-t-il, la voix tendue mais ferme. Les regards étaient fixés sur lui, une attention sérieuse flottant comme une étoffe délicate. À fur et à mesure que les histoires s'élevaient, la peur et l'angoisse commençaient à se dissiper, remplacées par une acceptation authentique. Chaque confession était un acte de bravoure qui cimentait un peu plus cette connexion naissante. Alors qu'il écoutait, émerveillé, Pierre réalisa que ce processus les transformait tous. Leur solitude se dissolvait, chaque mot prononcé était un fil tissé à la création d'un tissu humain solide, qu'il ne pourrait plus jamais défaire. Mais à l'intérieur de lui, une ombre grandissait, rappelant toujours les vérités non dites et les blessures non cicatrisées. Et au fur et à mesure que la session touchait à sa fin, une inquiétude persistait. Quelles histoires? Allait-il encore se cacher? Et combien de cœurs faudrait-il pour les écouter vraiment? La nuit promettait d'être riche en évolution, mais le poids de ces silences restait ancré dans l'esprit de Pierre. Et maintenant, quelle nouvelle vérité serait révélée lorsqu'il se regarderait enfin dans les yeux? La lumière des lanternes dansait lentement, projetant des ombres troublées sur les visages attentifs qui l'entouraient. Pierre, le cœur battant encore à l'unisson des confidences échangées, se redressa. Leurs histoires résonnaient dans son esprit comme un écho vibrant, mais elles-mêmes posaient la question cruciale, jusqu'où plongeaient-ils réellement dans leur sincérité? La peur qui avait autrefois retenu chacun de ses compagnons se dissipait, mais elle laissait place à une vulnérabilité à peine voilée. Alors qu'il regardait Clara, les yeux embués d'émotion, il se rendit compte qu'il n'était pas seulement là pour partager des récits de douleur ou de victoire, mais aussi pour bâtir un refuge où chacun pourrait se sentir compris, vu et accepté. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager, osa-t-il demander, sa voix s'élevant au-dessus du murmure de la nuit. Une tension palpable envahit l'air alors que le groupe se figea, hésitant à franchir cette barrière invisible qui les séparait encore. Les regards se croisaient, et après un silence qui parut durer une éternité, Émilie, une jeune femme au sourire éphémère, se leva lentement. Toute la foule braqua son attention sur elle, et Pierre sentit une chaleur nouvelle se répandre dans l'espace. Je veux essayer, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai toujours eu peur de montrer ma faiblesse. Mes parents ont traversé des épreuves,
et j'ai passé ma vie à cacher mes propres douleurs pour protéger les autres. À cette admission, un souffle collectif s'éleva parmi les auditeurs. Les mots d'Émilie, chargés d'une telle vérité, formaient un pont sur lequel chacun pouvait avancer. Mais je réalise aujourd'hui que la vulnérabilité peut être magnifique. Que nos luttes ne nous définissent pas mais nous relient. Les larmes aux yeux, elle se mit à raconter son histoire, et peu à peu, d'autres l'imitèrent. Chacun y allait de son récit, chacune de leurs voix créant une sorte de catharsis, d'une libération collective des poids qu'ils avaient longtemps portés. Pierre écoutait avec attention, conscient que chaque phrase tissée renforçait ce lien invisible entre eux. Pourtant, en lui, une inquiétude rugissait. Son propre silence se faisait de plus en plus pesant. Que allait-il dire quand son tour viendrait? Quelle partie de son histoire oserait-il dévoiler? L'idée de révéler ses propres failles lui semblait tellement plus intimidante que celle des autres. Il craignait que ses blessures, exposées à la lumière, ne les rejaillissent sur le groupe. Mais alors qu'il observait leur visage se transformer sous le poids des mots, une flamme d'espoir scintilla. Peut-être, se dit-il, qu'en se dévoilant, il pourrait réellement comprendre ce qu'était la connexion humaine. Peut-être qu'il pourrait trouver le réconfort dans cette communauté qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Alors que la nuit avançait, Pierre se leva, son désir de libération surpassant sa peur. « Je veux partager aussi, déclara-t-il, une profonde respiration l'accompagnant. Il est temps pour moi de laisser mes ombres sortir de l'ombre. » Au moment où il ouvrirait la bouche pour parler, chaque regard serait rivé sur lui, plein d'attente et de solidarité. Mais une question brûlante le hanta, sa vérité suffirait-elle à libérer son âme et à poursuivre ce chemin qu'ils avaient tant désiré? Et si, au lieu d'être un fardeau, son histoire révélait une force insoupçonnée, une opportunité d'enseigner et d'apprendre aux autres quelque chose d'inattendu? La nuit, comme un grand livre encore ouvert, elle invitait à écrire son prochain chapitre. Mais lorsqu'il regarda les étoiles scintiller dans le ciel, une pensée l'assaillit, les vérités les plus sombres sont souvent celles qui portent le plus de lumière. Alors, quelle lumière pourrait-il enfin partager? La voix de Pierre s'éleva, encore fragile mais chargée de volonté. Il était une fois, commença-t-il, ses mots tremblant dans l'air frais de la nuit. Chaque syllabe faisait vibrer son cœur, et il pouvait sentir l'attention du groupe et l'envelopper. Les histoires des autres résonnaient en lui, mais maintenant, il allait enfin ajouter son propre chapitre à ce récit collectif. Je venais d'une famille où l'on n'exprimait pas ses émotions. L'amour, oui, mais plus souvent sous forme de gestes que de mots. Sa respiration s'accéléra à mesure qu'il poursuivait. Quand j'y étais jeune, je pensais que la force résidait dans le silence. Alors, j'y ai appris à étouffer mes larmes, à cacher ma tristesse derrière un sourire. Il se rappelait des matins où il se levait en sentant le poids d'un océan des émotions, des nuits où ses pensées tourbillonnaient comme un orage. Mais cela m'a laissé vide. J'y ai toujours cru que je devais être invincible, mais la vérité, c'est que je me suis senti seul. À ces mots, un murmure de compréhension parcourut l'assemblée. Les visages des autres s'éclairaient d'une compassion tangible. Pierre pouvait voir la résilience et la douleur dans leurs yeux, comme s'ils faisaient écho à sa propre lutte. Jusqu'au jour où j'y ai compris que ma solitude n'était pas un signe de faiblesse. C'était l'appel à la recherche de ma vraie identité. Il s'interrompit un instant, la voix enrouée. J'y ai commencé à écrire. Écrire mes pensées, mes peurs. Cela m'a aidé à transformer mon désespoir en quelque chose de beau. Je suis devenu un éleveur de mots, peut-être plus qu'un éleveur de bétail. La confession les frappa, et le silence qui suivit était à la fois apaisant et solennel. Les membres du groupe échangèrent des regards chargés d'une profonde empathie. Émilie, encore ébranlée par son propre partage, acquiesça comme si les mots de Pierre avaient trouvé un écho vibrant dans son cœur. Elle savait maintenant que l'expérience de Pierre n'était pas si différente de la sienne. Vous voyez, je croyais que la vérité pouvait blesser. Mais j'y ai découvert qu'elle pouvait aussi guérir, poursuivit-il, une lueur d'espoir illuminant son regard. À travers cette douleur, j'y ai finalement découvert que l'échange et l'exposure pouvaient faire naître la lumière. C'est ce qu'on fait ici, n'est-ce pas? Oui, souffla Clara, les larmes aux yeux. Nous nous tenons ici, unis par nos histoires. Les autres hochèrent la tête en signe d'approbation, chacun prenant part à la magie de ce moment fragile. Alors qu'ils prenaient conscience de la force de leur vulnérabilité collective, Pierre vit la pièce s'illuminer sous leurs éclats de rire, leur solidarité prenant vie. Il comprit que sa fragilité n'était pas un fardeau, mais une clé puissante qui ouvrirait la voie à de nombreuses autres vérités. En sortant de ce tourbillon des émotions, Pierre se sentit renforcé. Il est temps pour nous de tracer notre chemin. Souvenez-vous,
il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer nos faiblesses et à célébrer nos forces. À ces mots, une nouvelle énergie emplit la pièce. Les lanternes vacillaient, mais leur lumière dansait avec une intensité renouvelée. C'était le début d'un voyage ensemble. Alors que le groupe se préparait à partager encore davantage, une question flottait dans l'air: quelle lumière cachée chacun d'eux allait-il découvrir dans sa propre histoire? Le silence qui suivit les mots de Pierre semblait résonner dans l'air comme un écho d'espoir. Chaque membre du groupe ressentait une montée des énergies, une sensation douce mais persistante, comme les premières lueurs de l'aube chassant les ombres de la nuit. Émilie, les yeux brillants de larmes, se leva lentement, comme si elle voulait fouler une terre nouvelle, celle des émotions partagées. Je voudrais ajouter quelque chose, commença-t-elle, la voix encore tremblante. Je n'ai jamais su comment dire ce que je ressens. Heureusement, il y a eu ce moment où, par accident, j'y ai écrit une lettre à ma mère. Je me suis ouverte à elle comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Les membres du groupe l'écoutaient avec attention, fascinés par la vulnérabilité d'Émilie. Elle m'a répondu avec une douceur que je ne pensais pas possible. Cela a brisé un mur entre nous. Pour la première fois, j'y ai compris que les mots peuvent être des ponts et non des barrières. Un sourire tendre se dessina sur le visage de Pierre. Cette révélation touchait quelque chose de profond en lui. Il se mit à réfléchir à sa propre histoire, aux mécanismes qu'il avait mis en place pour protéger son cœur, mais qui elle avait également isolé. Vous savez, intervint Clara, c'est incroyable comme une simple lettre peut changer une relation. J'y ai une tante avec qui je n'ai jamais été très proche. Peut-être que je pourrais essayer de lui écrire. Ses yeux pétillaient d'excitation et d'appréhension. Le groupe commença à murmurer, à l'idée de partager des mots devenant une étincelle qui embrasait l'atmosphère. Pierre observa les visages autour de lui. Chaque histoire, chaque relèvement résonnait d'une manière nouvelle, semblable à un fil doré tissant un grand tapis de connexion humaine. Je pense que nous devons tous prendre le temps d'écrire, proposa Pierre, le cœur débordant de cette fraternité fraîche et authentique. Ce ne sera pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui comptent. À chaque mot, on construit quelque chose de précieux. Au fur et à mesure que les membres du groupe partageaient leurs réflexions, une idée germait, une sorte de projet collectif, où chacun écrirait une lettre, un poème, une pensée, en écho à leur récit personnel. Cela deviendrait une lettre d'amour à la vie. Émilie, le sourire aux lèvres, lança un défi. Je parie que nous pourrions créer un recueil. Chaque lettre, chaque mot pourrait raconter notre histoire commune. Imaginez que des autres puissent le lire et trouver du réconfort, comme nous ici. Les yeux s'illuminèrent tous en pensant à cette possibilité. Le groupe était galvanisé. Leurs peines et victoires individuelles pouvaient être partagées, pouvant même tisser une toile de solidarité à travers des voix longtemps étouffées. Les mots pourraient servir de flambeau, éclairant le chemin pour ceux qui se sentaient perdus. Et si nous organisions une rencontre où nous pourrions présenter nos créations, suggéra Clara avec enthousiasme. Ce serait une nuit pour célébrer nos histoires et accueillir celles des autres. Offrons ce cadeau. L'idée tourbillonnait autour d'eux, vibrant d'énergie et d'espoir. Dans cet instant, le groupe ne se voyait pas seulement en tant qu'individus isolés, mais comme une communauté en pleine éclosion, prête à avancer ensemble. Pierre se mit à sourire. Il avait trouvé ici une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Alors que la cloche de l'église située près du jardin sonnait, chaque coup de cloche marquait le début d'un chapitre nouveau, le cœur battant à l'unisson. Et alors qu'ils se parlaient avec passion de ce qu'ils allaient créer ensemble, une question flottait dans l'air: leur courage suffira-t-il à ouvrir des portes qu'ils avaient longtemps gardées fermées? Chaque jour qui suivait, le groupe se rassemblait avec une intensité nouvelle. L'enthousiasme était palpable, chaque rencontre les rapprochant un peu plus. Les lettres prenaient forme, leurs mots s'affinant comme des joyaux précieux. Émilie, Pierre, Clara et les autres allaient au-delà des simples phrases. Ils exploraient des souvenirs enfouis, des désirs refoulés. Un après-midi, Clara apporta des feuilles de papier colorées. Regardez. Ce seront nos lettres. Elles vont briller de couleurs et d'émotions. Son sourire illuminait la pièce. Les autres acquiescèrent avec enthousiasme et, un par un, ils s'installèrent, feutre et crayon à la main. Émilie gribouilla des mots avec passion. Dans chaque mot, elle plaçait une part de son âme, comme si chaque lettre était une petite graine, prête à germer. Ma mère est une guerrière, se murmura-t-elle à elle-même. Je veux qu'elle sache que je lui aussi je suis forte. La plume glissait sur le papier, une danse de courage et d'honnêteté. À côté, Pierre relisait les phrases qu'il avait déjà écrites, se préparant à les partager.
Son cœur battait la chamade. Il se souvenait de ses peurs de dévoiler ses luttes, mais l'esprit de communauté qu'ils avaient tissé le rassurait. Je vais parler de mon enfance, de la solitude et du chemin vers la lumière, pensa-t-il, plein d'appréhension mais aussi d'une détermination intime. Soudain, un silence s'installa lorsque Clara, nerveuse, leva la main. Je veux lire un fragment de ce que j'y ai écrit. Tous les regards se tournèrent vers elle, une curiosité douce flottant dans l'air. Avec une voix tremblante mais claire, elle commença, il y a longtemps, j'y ai perdu ma voix. Je pensais que mon histoire ne valait pas d'être racontée. Mais vous m'avez rendu des couleurs, vous m'avez montré que chaque récit compte. Des larmes brillaient dans ses yeux. À la parfaite résonance de ces mots, chaque membre du groupe se sentit concerné. Chacun s'était un jour senti silencieux, oublié. Après sa lecture, un silence solennel suivi de murmures d'approbation et d'admiration. Cette vulnérabilité touche, elle créait un lien indestructible. Pierre, inspiré par sa bravoure, se leva. Je veux aussi partager, dit-il avec une voix plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il lut les lignes qu'il avait écrites avec tant de soin, parlant des abandons, mais aussi de renaissance. Son récit touchait au cœur les blessures que chacun portait en lui. Alors que les paroles s'envolaient, le jardin dehors, illuminé par le soleil couchant, semblait être le témoin de cette magie. Les mots avaient pris vie, ils palpitaient comme un cœur uni, battant au rythme de l'espoir. À mesure que chaque membre partageait ses écrits, se déployait une richesse de réflexion. Les larmes étaient là, mais aussi des sourires. Chaque texte devenait une promesse de transformation. Il prenait vie. Un recueil vibrant qui, peut-être, pourrait toucher des autres âmes en quête de lumière. Nous sommes une famille ici, déclara Émilie, elle émotion dans la voix. Ces lettres ne sont pas juste des mots, elles sont notre héritage. À ce moment, un frisson traversa l'assemblée, une évidence. Chacun d'eux se rendait compte que ces lettres pourraient non seulement les guérir mais aussi aider tant d'autres. Face à cette révélation, la question murmurait, qu'est-ce qui les attendait lors de cette rencontre où ils présenteraient leurs travaux au monde? Leur enthousiasme était contagieux et, ensemble, ils s'unirent pour peaufiner le projet. Les détails d'une soirée de partage prenaient forme, une soirée où leur nouvelle voix résonnerait, créant peut-être un écho puissant au-delà des murs de leur jardin. Alors qu'ils imaginaient ce grand événement, une pensée traversa les esprits. Ces mots échangés pouvaient-ils vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre, comme cela avait été pour eux? L'événement tant attendu approchait, et le cœur de Pierre battait comme un tambour en écho à l'excitation palpable. Le jardin, devenu un véritable sanctuaire d'histoire et d'émotion, brillait sous les lumières féeriques qu'ils avaient accrochées avec soin. Chacun d'eux avait œuvré, apportant ses touches personnelles à cette soirée de partage. Des fleurs, des rubans, des photos de moments forts, tout était réuni pour célébrer leur parcours. En observant les visages des Apaches, Pierre ressentait un mélange d'émotions. La nervosité palpable se mêlait à une détermination nouvelle. Ils n'étaient plus seulement des jeunes perdus dans un monde qu'ils ne comprenaient pas, ils faisaient désormais partie de quelque chose de plus grand, une communauté vibrante et pleine de promesses. Pierre ne pouvait s'empêcher de repenser à cette tempête qui, née d'un désastre, avait tout déclenché. Ce moment l'avait changé, et il se tenait maintenant ici, entouré de ceux qui l'avaient accepté sans jugement. Alors que le soleil se couchait lentement, une sérénité enveloppa l'atmosphère. Des murmures animés s'élevaient alors qu'ils ajustaient les derniers détails. La scène dédiée au partage était prête, et un frisson d'anticipation parcourait l'assemblée. Pierre prit une grande inspiration, conscient que cette soirée marquerait un tournant. Nous sommes ici pour partager, pour guérir et pour nous unir, commença-t-il, sa voix s'élevant avec assurance. Des mots peuvent transporter, respirer la vie et créer des liens. Ce soir, nous allons célébrer tout cela. Les applaudissements retentirent, résonnant comme une promesse de soutien. Les premiers à se lancer furent Clara et Émilie. Leur voix, tremblante mais pleine de bravoure, portait des récits empreints de vulnérabilité. Chaque mot résonnait dans le cœur de ceux qui écoutaient. Les murmures d'approbation et les larmes de joie témoignaient de l'impact de leur courage. Pierre comprit alors que la magie de cette soirée résidait dans cette connexion authentique, où chacun pouvait être vu et entendu. Quand ce fut son tour, Pierre se leva, le cœur serré mais empli d'énergie. J'ai longtemps cru que parler de moi était un signe de faiblesse, commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence attentif. Mais j'ai découvert que partager mes fardeaux allégeait mon cœur et tissait des liens puissants. La solitude n'est pas une fin, mais un passage vers le partage. Les visages admiratifs de ses amis encouragèrent son élan. Il poursuivit en arrêtant ses luttes, ses doutes et redécouvrant finalement la joie d'être entouré de ceux qui le comprenaient. À la fin de son témoignage,
il sentit une vague de chaleur l'envahir, une sensation de légèreté. Les applaudissements qui suivirent le remplissaient d'une gratitude profonde. Et la nuit était encore jeune, mais l'énergie ne faisait que croître. Chacun se leva à tour de rôle, apportant des histoires de courage, de résilience et d'amour. Des éclats de rire ponctuaient les récits, tandis que des larmes coulaient aussi fraternellement. Ils parlaient de tout, des victoires petites et grandes, de la façon dont leur communauté les avait portés dans leurs moments les plus sombres. Leur récit commun devenait un récit collectif, où chaque voix jouait une note essentielle dans la mélodie de leur reawakening. Quand le moment tant attendu arriva de partager le recueil de lettres, l'excitation était à son comble. Émilie, avec des mains tremblantes mais déterminées, lut sa lettre avec une telle passion que chacun pouvait sentir son amour transparaître. Pour elle, cette révélation était libératrice, une promesse de renouveau. Pierre observa chaque membre du groupe, conscient que chacun avait sa propre histoire, et que chacune d'elles apportait une richesse inestimable à cette communauté. À la fin de cette belle soirée de partage, un silence doux s'installa, imprégné d'une chaleur palpable. Gratitude, murmura Pierre, ébranlé par l'intensité des échanges. Nous avons découvert que notre apport précieux peut transformer des vies. Chaque regard échangé était le reflet d'une promesse d'unité, d'un engagement à bâtir une communauté où chacun, peu importe les difficultés, pourrait se sentir chez soi. Alors qu'il s'éloignait, le cœur léger et une flamme d'espoir brillant dans les yeux, Pierre s'arrêta un instant, contemplant le jardin illuminé. Il savait qu'ils avaient entamé quelque chose d'extraordinaire ensemble. Ce lien retrouverait chaque tempête à venir, soutenant chacun dans leur lutte future. Il se retourna, étreignant tous ses amis. Seul le début du voyage avait eu lieu. Ils étaient prêts à tracer leur chemin ensemble, main dans la main. Leur histoire était écrite, et elle ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui résonnent comme celle-ci. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cet élan de solidarité en laissant un like maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire connaître cette aventure. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin inspirante et vos théories sur ce qu'il adviendra des personnages. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.